Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin de prendre le temps de découvrir notre étude. Mon heure n'est pas encore venue. Et le texte de base, c'est Jean chapitre 2, les versets 1 à 5. Jean 2, versets 1 à 5. Jean, quatrième livre du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean. As-tu trouvé? Chapitre 2, les versets 1 à 5. C'est bon? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous nous approchons une fois de plus de ton trône de grâce afin de nous présenter tels que nous sommes, en comptant sur toi. Seigneur, depuis un moment, nous étudions la parole. Depuis un moment, nous cherchons la vérité. Parce que nous voulons, Seigneur, nous voulons par ta grâce, un jour, hériter la vie éternelle. Merci de nous accompagner, de nous éclairer. Merci de nous conduire dans le vert pâturage. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons laissé Élisée, Naaman, mais je voudrais quand même, avant d'entamer cette étude, achever le récit de 2 Rois, chapitre 5, en te donnant des éléments qui ne sont pas dans la Bible, mais que tu peux comprendre. Naaman retourna à son domicile. Chaque jour, son épouse, les serviteurs regardaient en direction de Samarie. Ils ne voyaient rien venir. Jusqu'au jour où ils virent au loin des messagers, des personnes qui venaient. Beaucoup de poussière. Oh, la femme de Naaman espérait que ce soit son époux. Elle a rapidement été mettre sa plus belle robe, se maquiller, se coiffer. Elle affichait son sourire. Elle est sortie et regardait. Et au fil des minutes, voici des chars qui se rapprochaient. Et là, des serviteurs disaient, oui, c'est mon maître Naaman qui revient. Et la femme devait certainement se poser la question, mais a-t-il été guéri? Mais la petite servante est venue tenir sa main et lui dit, maîtresse, il est guéri. Tu crois? Oh oui. Le prophète l'a guéri. Et quand il descendit du char, il regarda Naaman. C'était un homme souriant, point de lèpre, qu'il a serré contre elle et l'embrassa. Celui qui a restauré, celui qui a réuni les cœurs à nouveau, c'est l'Éternel des armées. Et j'ai envie de penser, je t'ai bien dit que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais j'ai envie de penser que suite à ce miracle, que Naaman et son épouse ont ramené cette petite fille chez ses parents en guise de remerciement. Tout cela pour te dire, qui que tu sois, fais ton travail. Et Dieu travaillera pour toi.
Allons au livre de Jean, chapitre 2 maintenant. Je pense que tu étais déjà, puisque je t'ai donné la page. Et nous lisons le verset 1 à 7. Il est toujours question d'autorité. 3 jours après quoi? Ce qui s'est passé à la fin du chapitre 1, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » On s'arrête ici. Très important. Nous allons relire cela une deuxième et dernière fois. Tu vas noter dans le cahier les points qui t'interpellent. D'accord? 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc Marie était invitée. La mère de Jésus, c'est Marie, la Sainte Vierge Marie. Et Jésus était là aussi, mais avec ses disciples. Ça faisait 2 mondes, hein? Beaucoup de monde. Ok. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » C'est la première chose que tu dois noter. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? » 2. Jésus remet la Vierge Marie à sa place. Et dit, « Mon heure n'est pas encore venue. » La troisième chose qu'il faut noter, sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Et pourtant, faites ce qu'il vous dira. En clair, moi je ne peux rien faire. Mais lui là, faites ce qu'il vous dira. Alors, le premier point, ils n'ont point de vin. Comment comprendre cela? Écoute bien, écris en même temps, c'est important. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui t'expliqueront cela comme je te l'explique. Rappelle-toi, peut-être que tu ne sais pas, mais un jour un ange, Gabriel, alla vers Marie, lui dit, « Tu mettras au monde un fils qui s'appellera Emmanuel. C'est lui qui sauvera le monde. » Et quand il fait cette information, Marie de répondre, « Mais comment cela pourra-t-il se faire? Je ne connais point d'homme. » Et il continue en lui disant, « Le Saint-Esprit de Dieu te couvrira de son nom et tu seras enceinte. Un saint enfant naîtra. » En ce temps-là, c'était dangereux d'être enceinte sans être mariée. Elle était fiancée, certes. Mais alors, elle répondit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. » Elle n'a pas cherché à réfléchir, mais attention, je risque d'être lapidée. Non. Elle sait qu'il y a une autorité, Dieu, qui est dans le ciel. Elle dit d'accord. Étant déjà ma fiancée, elle en parle à la Bible, à certains moments, te dit son fiancé et son époux. Pourquoi? Parce que à l'époque, lorsqu'on était fiancé, c'était pratiquement considéré comme une épouse. Alors, quand elle en parle à Joseph, Joseph dit, « Ah bon?
tu es enceinte. Et tu me dis que non, j'ai venu te dire que c'est le Saint-Esprit. Tu es sûr que le Saint-Esprit n'est pas un corps qui ressemble à un homme? Parce que, attends, personne n'a jamais été enceinte ainsi. Et qui visite Joseph? Le diable, le doute. C'est alors que non, je lui dis non, ne crains pas. C'est vraiment ça. Alors, il la prend chez lui. Mais il n'y a pas eu de fête, il n'y a pas eu de mariage. Mais étant donné qu'ils sont fiancés, il était admis que l'on puisse, sans le mariage, récupérer son époux chez soi. Et les personnes qui espéraient consommer du pâté en pot et d'autres produits, voyant que Marie est entrée chez Joseph sans qu'il y ait mariage, logiquement, elle est enceinte. Et ces personnes surveillent. Effectivement, on voit qu'elle est enceinte. Ah, mais voilà pourquoi Joseph l'a pris chez lui. Ils avaient déjà célébré Pentecôte avant Pâques. Tu as compris. Et les gens les méprisaient. Les gens tenaient des propos désobligeants. Il n'a pas eu la joie d'avoir un cortège et tout ce qui s'ensuit. Mais sa joie, c'était de servir l'Éternel. Et quand il y a eu rupture, c'était l'occasion pour elle de démontrer qu'elle avait porté le sauveur du monde. Alors pour réhabiliter son image, elle lui dit, ils n'ont pas de fer. Et Jésus lui dit, attention, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il faut connaître tes limites. Elle comprend la réponse de Jésus. Et elle dit au serviteur, écoutez, faites tout ce qu'il vous dira. Je n'ai pas d'autorité, je ne peux rien faire. Mais c'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui est l'autorité. Alors faites tout ce qu'il vous dira. Et elle est partie. Mon ami, qui a autorité sur toi? Jésus de Nazareth. N'oublie jamais, c'est le conseil que la Sainte Vierge Marie a donné. Il est encore valable aujourd'hui. Faites tout ce que Jésus vous dira de faire. Et toi qui m'écoutes, as-tu compris cela? Est-ce que tu es disposé à faire tout ce que Jésus te demande de faire? Plusieurs déclarent, je suis fille de Marie. Bon, écoute, justement, si tu es fille de Marie, qu'est-ce que tu dois faire? Obéir à la parole de Jésus, de Marie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Faites tout ce qu'il vous dira. Alors, si tu ne fais pas tout ce que Jésus dit, tu n'es pas une fille de Marie. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Plus que jamais, la parole nous parle. Plus que jamais, nous avons la paix en toi. Seigneur, notre Dieu, bien des personnes veulent attribuer à la Sainte Vierge Marie des pouvoirs qu'elle n'a pas. Elle a rempli une mission. Elle a œuvré pour ce temps-là. Et le conseil qu'elle nous donne, c'est de faire tout ce que Jésus nous dit de faire. Aide-nous à obéir à ce commandement. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre référence est toujours Jean 2, les versets 6 et 7. Le thème, remplissez d'eau. Il me tarde de te retrouver.